C'est Mouloud Achour, vous regardez Rap Elite, mais vous pouvez quand même cliquer. Salut Rap Elite. Ça va? Ouais. Ça. On se voit par rapport à notre concept L'actu vu par. L'actu vue par, une nouvelle rubrique de Rap Elite qui Et- innove de jour en jour. Exactement, on essaye. Hein. On va commencer par le premier thème, Ouais, le thème musique, ouais. le succès de PNL. Le succès de PNL, je trouve que c'est amplement mérité. C'est un groupe qui casse les codes et qui sous plein d'aspects, déjà parce qu'ils sont frères et parce qu'ils ont inventé leur truc, me rappelle à l'époque ce qu'avait fait la caution, même si ça n'a absolument rien à voir musicalement. Je trouve que PNL, ils ont quelque chose de vraiment très très fort. Premier album, je l'ai découvert cet été, franchement j'étais soufflé. Euh, Moi j'aime bien le côté mélancolique en fait, qui est un truc de tous les grands artistes français, finalement tous les grands chanteurs français, c'est le côté mélancolique. C'est-à-dire qu'ils sont pas en train de faire les Kaira. C'est sale quand je vends la cam. Mais bon, croyez pas que je kiffe des ronds de mort quand je suis à table. Comme si c'était une gloire ou quelque chose dont il fallait se vanter, mais ils te racontent tout ce que ça implique, et le deuxième album a confirmé. Ils ont vraiment confirmé leur succès de vente. J'étais super content pour eux. C'est des mecs droits, ils sont carrés, ils tracent leur truc et surtout ils révèlent un truc dans l'aspiration à être indépendant qui est de plus en plus intéressante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit les artistes qui signent en maison de disques. C'est limite s'ils signent pas pour un ticket resto, tu vois. Donc eux, ils ont leur truc à eux et leur public commence à être fidèle, à se solidifier. J'ai appris qu'ils bossaient déjà sur un nouvel album et je leur souhaite tout le meilleur. On les soutiendra tout le temps, qu'ils fassent des interviews ou pas. Et tu penses que l'univers musical inédit qu'ils apportent, en tout cas dans le rap français, c'est une bonne chose? Ouais, de toute manière, il faut qu'il y ait autant de rap que de rappeurs, hein. C'est ce qui fera du bien au rap. La dernière fois qu'on s'était parlé, moi j'étais un peu dégoûté parce qu'ils étaient tous sur le schéma trap. Donc il n'y avait que des sous Caris, des sous Booba. Ils étaient tous en train de copier ce truc-là. Là, je trouve qu'on est en train de revivre. C'est super excitant justement depuis PNL. On est en train de revivre une espèce de régénérescence du rap français. Il y a un nouvel âge d'or qui est en train d'arriver. Tu vois, aux États-Unis, on est en plein dans l'âge d'or. Il y a un nouvel âge d'or qui est évident avec Young Thug. Is it a positive point to work with his family when you're on tour and when you have the pressure? You said hit the what? thing who can maintain you? It probably would be pressure if I wasn't from it. Future. I don't talk about drugs in my life. I know, because you don't have to. You can talk about smart things when you talk about to your boss, and you're gonna be like, hey, you super intelligent. I'm my own boss. I don't have a boss. Yes? No. Man, shit, we live the same kind of life. Et les Drake et compagnie. Mais en France, je sens que ça commence à revenir. Il y a un truc qui se passe. Tu vois, même l'explosion de Jul, des Nekfeu et tout ça. Bah, il y a une génération qui est en train de prendre le pouvoir. Et en fait, ça fait du bien. C'est-à-dire que toute cette nouvelle génération, ça t'a redonné envie d'écouter un peu du rap français, c'est ça? C'est vrai que la dernière fois Non. qu'on s'était vu, t'étais un peu... La dernière fois qu'on Pas s'était blasé, vu, mais- j'écoutais Mauvais Oeil en boucle. Tu vois, Voilà, et le t'étais combat bloqué. Et j'étais bloqué sur Mauvais Oeil et le combat continue. Donc c'est sûr que moi je voyais le truc arriver comme ça, à part des exceptions, des trucs qui pètent comme ça, comme c'était le cas avec Zo de Caris, qui était un morceau qui est sorti de nulle part. C'est vrai que j'étais pas soufflé quoi, en termes de technique et en termes de plein de choses. Mais là, il se trouve que quand tu vois ce qui marche au rap, bah, ça fait plaisir. Parce que c'est des mecs qui ont leur univers, qui sont tous un peu différents. On peut pas dire que Gradure, c'est la même chose que Nekfeu, que Jul, c'est la même chose que Booba. Enfin, et pourtant, les trucs se mélangent et ça innove, quoi. Je trouve ça super intéressant. Jul, c'est un perso... c'est un mec qui me fait délirer, en fait. Il me fait délirer. Ah ouais. Pourquoi? Dis-nous. Bah, il me fait délirer parce que quand je le vois dans sa cabane, quand je le vois avec les Gypsy Kings, et après quand je le vois dans ses clips, bah, il a un truc, c'est que nous on réalise pas, mais enfin moi je réalise pas en tout cas. Moi je suis né en 80, eux ils ont grandi, il y avait déjà du rap dans leurs oreilles, et en fait il n'y a plus les complexes. Il n'y a plus. Et ça fait du bien qu'il n'y ait plus les complexes de ah est-ce que je dois faire ça, est-ce que c'est bien pour mon image et par rapport aux gens du rap et tout. Jules il s'en fout, il est avec son public et voilà, ça fait plaisir. C'est-à-dire que le naturel paie aujourd'hui? Paie plus qu'avant?
Bah, le naturel a toujours payé, hein. Quand on regarde les artistes qui durent et ceux dont on se souvient, c'est ceux qui ont fait part de leurs blessures, de leur complexité, de leur ambivalence. Que ça aille de Kerry à Oxmo, à Booba, c'est des gens qui ont toujours gardé une trajectoire, même tu prends à l'époque NTM ou même un mec comme Joey Starr, il n'y a pas eu plus naturel que Joey Starr dans le rap, quoi. Parce que les rappeurs, avant, on a l'impression qu'ils fonctionnaient un peu avec le frein à main. Par exemple, l'afro-trap, je suis pas sûr qu'un rappeur de l'époque aurait testé des sonorités un peu africaines, Ouais. un peu Sauf que trap. Mais ça l'afro-trap, n'existait pas forcément avant. ça Mais existait je commence le jour, avant en Afrique. ouais. Tu vois, les mecs, ils le faisaient Mais en sans France, que ça moins. s'appelle l'afro-trap. Ouais. Donc c'est des sons qu'on a déjà entendus en boîte. Mais moins en France, c'est ça le truc. Moi en France, maintenant c'est fait par des Français, mais MHD, on lui avait consacré un portrait dans le clic au tout début. Et pareil, je suis super content de ce qui lui arrive. À 11h, je vis ça à Baba. Gâté, appétit, passe le marché, la moula du Brésil. Imbécile, je veux par loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit. En fait, ce qui fait plaisir, c'est de voir une génération de mecs souriants. Tu vois, qui te racontent leurs histoires et tout, mais quand tu vois le clip de MHD, les mecs ils sont kiffants, t'as envie d'être avec eux. Ils sont pas en train de te montrer des guns dans tous les sens, machin. Il y a de l'énergie, Il y a une bonne l'énergie. ambiance. Même si un mec qui ferait ce truc-là où il montrerait un truc un peu plus hardcore, je pense qu'il aurait une plume un peu plus soignée. Enfin là, il y a un retour de l'exigence, tu vois. Ça y est, le modèle du flow Migos, il commence à être cramé, ou les 4-5 flows qui sont tous partagés, donc ça y est, ça commence à innover. D'accord. Le thème sport, les déclarations de Serge Aurier Serge Aurier. au sujet de Laurent Blanc. Alors, il faut savoir que moi, en sport, j'y connais, mais regardez ma forme, quoi. Je sais pas, le sport j'ai pas été touché par la grâce du sport, tu vois. Ça Moi, ne parle pas. j'ai été touché par le McDonald's et les queues grès, quoi. Donc, Serge Aurier, quand je l'ai vu, j'ai eu de la peine pour lui, en fait. J'ai eu de la peine pour lui parce que ça raconte quand même un truc d'incompréhension entre cette génération-là, d'où ils viennent, et la société, et surtout l'emballement de la machine, quoi. C'est-à-dire que un mec, parce qu'il dit une connerie avec son pote qui fume une chicha, mérite pas tout ça, tu vois. Après, c'est vrai que je pense que vraiment, pour paraphraser Jamel, ouais, Periscope, c'est l'application qui nous mettra tous dans la merde, quoi. Faut savoir s'en servir. Hein. Faut savoir s'en servir, ouais. Mais il méritait pas ça. Comment t'expliques tout cet emballement médiatique? Bah parce que ça touche à des points sensibles. On n'a pas fait la même chose à... Tu vois, Laurent Blanc, quand lui a critiqué les Noirs, c'est passé un petit peu... c'est passé. Après, les insultes d'Auriel sont pas excusables, mais ça se règle différemment. Et puis surtout, en ce moment, j'ai l'impression que le travail du journaliste, c'est de reprendre une news, de reprendre un hashtag, de reprendre un truc qui se passe sur les réseaux sociaux, de l'amplifier. Et c'est du bruit qui commande du bruit, qui commande du bruit, qui commande du bruit. Et au final, personne n'écrit, personne ne produit d'idées. C'est Quincy Jones qui disait, je regardais un truc là sur l'album Of The Wall, il disait, tu peux pas embellir la merde. Donc tu peux pas donner une belle presse quand tout ce que tu fais comme travail, c'est de chercher la merde et d'amplifier la merde. Tu peux pas avoir une presse intéressante. C'est pour ça que les médias, ils sont en perte de vitesse. Selon toi, parce qu'ils traitent que des thèmes négatifs pour buzzer, c'est ça? Ils parlent que de la merde. En ce moment, tu vois, quand tu regardes les sites, c'est que des reprises, de qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux, de l'autre qui aime pas lui, l'autre qui aime pas machin, truc nanana. Ouais, tu milites pour plus de création, plus d'interviews, plus de nouveaux formats? Je milite pas déjà. Je sais pas, on a l'impression. Je milite pour click.tv et allez voir ce qu'on fait là-dessus, on essaie de marquer la différence. Voilà. D'accord. Le thème cinéma, Ouais. le film Fatima, c'est arrivé. Fatima, prix du meilleur film au César, qu'on s'intéresse au destin d'une femme de ménage comme on en connaît tous autour de nous. Je trouve ça super. Ouais, c'est un super film. C'est le film que je vous conseille de voir. Je peux pas travailler ici, comment tu veux que je travaille? Y a pas internet, tu peux pas m'aider à comprendre, tu parles même pas français. Donc je peux pas faire mes devoirs, je peux pas travailler. Oh ça va là, tu te calmes, tu baisses d'un ton s'il te plaît. غير انا اللي ما نعرفش نكتب ونهضر الفرنسي زعما صحاباتك كل اماتهم ينعتوا لهم انا كي كنت نقرا ما كان حتى واحد ينعت لي. Je vous conseille aussi d'aller voir Merci Patron,
qui parle de Bernard Arnault. Super enquête, marrante, un peu à la Michael Moore, mais bien fait. Et j'ai pas encore vu The Revenant. Et je vous conseille, si vous avez le temps, mon vrai conseil cinéma, c'est le documentaire Off the Wall de Spike Lee, en fait, qui est disponible, je crois, sur iTunes et en DVD. C'est exceptionnel. La magie de Michael Jackson, je vais paraître fragile, hein, mais quand tu vois Michael, c'est-à-dire que il y a dans ce documentaire, tu vois le moment où il quitte la Motown pour aller faire son premier album solo, tu vois le moment où Jermaine quitte le groupe, tu vois toutes les dissensions, tu vois quand Michael sort en boîte au Studio 54, quand il découvre la vie, tu dis le mec il est resté 20 ans enfermé dans un placard à danser, chanter, et là d'un coup tu le vois en boîte avec toute l'excentricité de l'époque, dans le club le plus mythique de l'histoire. Il y a des trucs incroyables. Et puis il y a aussi une lettre que Michael écrit où il te dit je vais être quelqu'un de magique, je ne vais plus donner une interview. Tu vois après toutes les conséquences que ça a eu, toute l'incompréhension qu'il a générée. Enfin, ce documentaire est fabuleux, fabuleux. Puis la vision de Spike Lee, avec la douceur qu'il y met. C'est important de mettre de la douceur aujourd'hui quand on traite de quelque chose. Parler des sujets dont on aime, ça se fait de moins en moins. Et Spike Lee le fait très bien. D'accord. Le thème buzz maintenant. Allez. La réaction de Booba suite à ton interview de Florence Foresti. Déjà, Florence Foresti, il faut savoir que son humour à elle, c'est quand même quelqu'un qui grossit le trait tout le temps. Quand elle fait ses imitations chez Ruquier, quand elle fait un personnage, c'est son humour. Mrs. Madonna, et vous regardez la télé. Non, je raccourcis, je vais vite, sinon on n'est pas couché, you know? Oui, ah bah voilà, c'est ça le titre. Alors on est évidemment tous... Stop! Avez-vous lu le contrat? Non, vous n'avez... Vite fait, parce qu'il y avait beaucoup... OK, stop, please. Vous n'avez pas le droit de me regarder dans les yeux. Ah, pardon. Ni de me toucher, OK, ni de me parler. Moi, je lui ai posé cette question parce qu'une fois, je l'avais captée, elle était à fond sur le morceau Scarface. C'est un morceau qu'elle adore. Donc, je me suis dit, Booba fait partie de la pop culture comme les grands chanteurs français, donc on peut aller sur ce terrain-là. Après que ça l'ait vexé, quand on y repense et quand je vois ce qu'il peut dire, il peut se dire, en effet, encore quelqu'un qui ne comprend pas le rap, etc. Nous, l'extrait qu'on a mis juste après, c'est Booba qui dit « Je reste incompris, ma carrière est incroyable ». Nous, on fait partie des gens. Je pense qu'on comprend Booba depuis le début. Si tu regardes Click, l'épisode d'avant Florence Foresti, on a interviewé Alain Badiou, qui est le plus grand philosophe français, qui est le philosophe français le plus traduit au monde, qui valide le morceau Validé. Parce que moi, la lecture que j'ai de Validé, c'est la chanson d'amour moderne. Moi, ça me fait délirer. Quand Ben H arrive, je me dis, ouais, c'est ma life. Tu vois, tous les trucs d'iPhone et tout, tu vois. Je me dis, bon, ils ont réussi à faire une chanson d'amour moderne qui soit pas mièvre, qui fasse délirer. Alors que quand Validé est sorti, nous, tout de suite, on l'avait mis sur Click et je me rappelle, même les Inrocks disaient, ouais, c'est bizarre, c'est chelou, machin. Alors que le public avait adhéré. Donc, il y a aussi un truc avec Booba, c'est que j'ai l'impression que Booba, il passe son temps à vous montrer la lune et vous regardez avec son doigt. C'est-à-dire que le message de Booba, que moi je retiens de ce qu'il fait, c'est quand il dit je voulais devenir ce que j'aurais dû être. C'est-à-dire, sois celui que tu dois être. On ne parle pas de toi, crée ton média. On ne veut pas te signer en maison de disque, on ne veut pas te diffuser en radio. Fais ton disque. Tu veux être dans une discipline qui s'appelle le rap, inspire-toi des meilleurs. Sois pas dans la médiocrité ambiante, passe le truc. Et Booba, c'est ce qu'il a fait, et c'est pour ça qu'il évolue tout le temps. Quand il a créé Au Calme, on lui a donné de la force. Parce que à un moment, il faut que le mouvement il vienne de nous et pas des oncles Tom qui contrôlent cette industrie. Donc, j'espère qu'on ne l'a pas, sincèrement, nous taxer comme ça enfin, tu vois, moi, elle m'a fait rire, quoi. Mais justement, le fait qu'elle te fasse rire, étant donné qu'elle est dans la caricature un peu prononcée, peut-être qu'on a ressenti une forme de mépris. Les internautes ont ressenti une forme de mépris, ouais, et même Booba, de mépris pour son art, en fait, la façon dont elle le caricature. Si moi, je l'ai vécu, la séquence. Parce que Booba, c'est pas le rappeur le plus compliqué à comprendre. Je sais, mais elle le dit juste après, elle dit « je suis une vieille, voilà, je suis pas là-dedans ». Et puis, si j'avais ressenti un truc négatif, je l'aurais dit à Florence Foresti, tu vois. On se retrouve, nous, dans le truc du cul entre deux chaises, où à chaque fois que moi je suis dans des grands médias, on se diffuse du rap, on s'est pris la tête souvent même pour passer Booba, tu vois. Et que là, il n'y avait pas de malveillance. Je pense que vraiment,
Il faut regarder le truc en entier. Et surtout, il faut regarder les autres épisodes de Click et aller faire un tour sur le site, quoi. Ouais, c'est pour ça que... Moi, sincèrement, je trouve que, d'un point de vue idéologique, quand tu as Alain Badiou qui valide Booba, c'est très, très, très important. L'amour, c'est peut-être la seule activité ou pensée humaine dans lesquelles on décide d'accepter intégralement quelqu'un d'autre. Ça, c'est un point, d'accepter intégralement la singularité de l'autre. Il faut valider quelqu'un, comme le dit Booba. Il faut le valider. Enfin, c'est le philosophe de l'amour qui dit qui réagit aux paroles de valider, en les expliquant sur par exemple, quand il dit « je vais me consoler chez Versace », ça raconte aujourd'hui comment les rapports amoureux sont mercantiles, comment c'est dirigé par l'économie et tout ça, et à quel point le luxe peut réparer les gens. Et je trouve ça important de placer Booba sur un débat philosophique et idéologique. Là, on fait plutôt grandir son truc. Après, bloquer sur un truc comme Foresti, je trouve ça... déjà, c'est mal connaître Foresti. Enfin, en fait, il y a des gens qui connaissent mal Foresti, comme il y en a qui connaissent mal Booba, et les deux se... Tu vois, c'est comme quand il a fait son truc avec Christine and the Queens. Nous, on l'a big up direct, et je voyais les réactions des fans de Christine and the Queens. J'étais choqué. C'était que des fragilos, tu vois. Alors qu'il a fait le taf sur son couplet, que c'est un morceau qui existait déjà, qui avait une créa sur le clip. Donc je pense que Booba reste incompris quoi qu'il fasse, et c'est le constat qu'il faut qu'on en tire. Et je vous le dis, hein, quand il vous montre la lune, arrêtez de regarder son doigt, quoi. Surtout son majeur, parce que vous regardez que ses clashs et tout. À un moment, il faut se focaliser sur les trucs qu'il crée. Et puis, il est le bienvenu sur Click, Booba. On parle, quand on veut, on désamorce ça, on va pas... Enfin voilà, on est pas... Je sais même pas quoi dire en fait. Tellement c'est une non-histoire. On en est à commenter les hashtags d'un mec, quoi. Enfin, tu vois, s'il l'a mal pris, bon voilà. Mais, et puis moi, il y a aussi un truc auquel je tiens. Quand il m'appelle le petit frisé, entre frisés, publiquement, je dirais jamais du mal d'un autre frisé. Donc je dirais pas du mal du grand frisé, même s'il est chauve. Tu vois, c'est déjà assez compliqué de nous faire entendre et de nous faire respecter. Donc que tous les frisés soient solidaires entre eux, au moins, tu vois. C'est le seul truc, c'est que il sait très bien, comme moi je sais que c'est compliqué quand tu arrives à un certain niveau, déjà de te faire entendre et de rester et d'être compris. Voilà. Amour pour tous les frisés. Puis je suis comme lui, je suis pro-banlieusard. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur... Enfin, vous ne me verrez jamais cracher sur ce genre de mec. C'est trop facile, c'est trop attendu. Surtout qu'on les soutient. Comme on soutient Caris, comme on soutient Rof, comme on soutient tous les mecs du hip-hop dont on parle sur Click. Parce qu'on trouve que c'est des personnages atypiques. On n'est jamais rentré dans les guerres de personnes, on n'a jamais pris de parti. Le thème société, l'État qui justifie les contrôles aux faciès au motif que les Noirs et les Arabes ont plus de chances d'être des sans-papiers. Tu vois, ça c'est un truc que j'ai mis sur Instagram et qui n'a pas généré plus de commentaires que ça. C'est pour ça qu'on en parle. Ça c'est beaucoup plus grave. Et je vous conseille de regarder la deuxième partie de l'interview d'Alain Badiou qui s'appelle La haine. Donc première partie qui s'appelle L'amour, on parle justement de Booba, et deuxième partie qui s'appelle La haine, où on parle de Daesh. C'est que quand il dit un truc très important, il dit quand tu nais dans un pays et qu'on te fait sentir dès ta naissance que tu as un problème, qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir dans ta tête quand tu as l'impression de sortir chez toi et que dans les lois on dit tu te feras contrôler parce que tu t'appelles Mamadou, parce que tu t'appelles Omar, parce que tu t'appelles Youssef? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi tes perspectives? Et ils se rendent pas compte à quel point ils incitent les gens à plus aimer le pays, ils incitent les gens à plus s'aimer entre eux, ils sont en train de briser nos perspectives d'avenir, et il n'y a pas d'idéal. Je ne vois pas un autre idéal émerger, quoi. Donc il faut comprendre quand il y a des mecs qui décident soit de quitter le pays, soit de se déconnecter de l'époque et de la modernité et de revenir dans leur tête à des temps plus anciens et de se dire mais en fait... France 2016, ça veut rien dire pour moi, je vais vivre à l'époque du prophète. Et que les plus dingues passent à l'action, parce que derrière ça, tu as des organisations qui profitent vraiment de ce vide en France. Le rêve ultime de Daesh, c'est que les rebeux, les Renois soient dans la rue en train de se taper contre les Français et les Feuges, et que tout le monde se défonce, et on aura fait la guerre pour eux sans eux. Et
on entend souvent le mot d'unité nationale, mais c'est pas l'unité nationale entre les partis politiques qu'il faut entre les gens. Créer, c'est entre les gens. Tu as grandi en cité. Ouais. Moi, j'ai grandi en cité à Noisy-le-Sec. C'est des problèmes qu'on entend depuis pas très longtemps, tout ça, quand même. Tu vois, dans notre enfance, il n'y avait pas d'histoire de feu, j'avais pas d'histoire de... Tu vois, on se charriait. Mais c'était quelque chose de... On avait même admis qu'il y avait les Sistras. Tu vois, je me rappelle, moi, il y avait un mec avec son berger allemand, je savais. Je dis, c'est le Sistra. Tu vois. C'est-à-dire que même, on vivait bien même avec les Sistras. Mais c'est à partir du moment où on a commencé à être désigné coupable en permanence, et a fortiori quand tu es musulman, que là tu te dis, mais on est un problème. Et tu peux pas grandir bien quelque part quand tu as un problème. C'est pas possible. Donc, la réalité, c'est qu'on est nous les solutions. Tu vois, vous montez votre média, nous on monte le nôtre, l'autre il fait ci, l'autre il fait ça. C'est à nous de trouver les solutions. Maintenant, on sait qu'il y a ce genre de loi. C'est pas pour autant qu'il faut commencer à péter les plombs en se disant vas-y, nique la France, nique le machin. C'est ok, on va jouer avec les règles du jeu, mais il vaut mieux les connaître quand on veut réellement avancer. Ça sert à rien de se lamenter, ça sert à rien d'être dans l'espèce de culture de l'indignation permanente qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ça ne produit rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font tout pour nous choquer. C'est-à-dire que tous les jours, on se prend des patates. Dans les articles, dans les couvertures de journaux, sur les réseaux sociaux, il y a toujours une déclaration Sistra, il y a toujours un article qui choque, machin. Donc, soit nous, on perd notre énergie à leur répondre en disant « Non, on est gentil », soit on produit. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut produire de l'idée, il faut amplifier. Il faut créer. Il faut créer. Et nous, on va créer une revue qui va sortir cet été, qui s'appelle Télé Ramadan, qui va redéfinir déjà le concept de communauté. C'est que moi, je pense à appartenir à une communauté qui ne se définit pas par sa couleur, par sa religion, mais qui respecte les musulmans. C'est la communauté à laquelle je pense appartenir. Ouais. Et Télé Ramadan, on va traiter de quel sujet? Télé Ramadan, on garde un petit peu la surprise, mais en gros, il y aura plein de choses à lire pour les gens qui font le jeûne et pour les jeunes qui ne font pas le jeûne. Ça sera que en librairie, ça sera pas sur le web, c'est ça? Ça sera que dans les librairies, ouais. D'accord. On a envie d'être dans les mêmes... d'aller faire la compète avec ceux qui se disent écrivains, ceux qui se disent on fait des revues. Non, mais nous aussi on va y aller. Sauf que nous on traîne pas au Café de Flore. Donc on a toute une bande de grands remplaçants. On s'appelle comme ça. Et s'ils nous appellent les grands remplaçants, on va les grands remplacer. Tu connais le grand remplacement, la théorie de Camus? Ouais. C'est la théorie qui inspire aujourd'hui tous les gens d'extrême droite. Eux, ils pensent que notre projet, c'est de créer un grand remplacement. En gros, c'est les mosquées qui remplaceront les églises des villages. Alors Mouloud Achour, qui travaille à Europe à Canal+, conseille aux jeunes Français de partir. Lui, il reste, entre parenthèses. Hein, il pourrait aussi conseiller à ses copains ou ses cousins de ne pas venir. Mais non, je pense qu'il conseille aux Français de partir pour que les cousins d'Algérie puissent venir à leur place. Moi, j'ai jamais entendu parler d'un projet comme ça quand j'étais petit. Je sais pas si toi, dans ta famille, il y avait ça, tu vois. J'ai pas entendu ce genre de projet. Des gens qui voulaient vivre normalement en France et être considérés comme des Français, tranquilles. S'intégrer. Qu'on les laisse faire leur n'ai même pas s'intégrer. Moi, je n'ai jamais voulu m'intégrer. J'ai juste voulu être libre. On te dit la France est un pays libre, laisse-moi libre. Donc non, on va les grands remplacer. On va arrêter de réagir à ce qu'ils disent. On va dire ce qu'on a envie de dire sans réagir, quoi. Il faut cesser d'être comme ça dans la culture de la réaction permanente. Ça crée que de la division. La preuve, votre truc avec Booba, c'est que ce n'est qu'un facteur de division, alors qu'il n'y a aucune raison que nous, on soit divisés entre nous. D'accord. Et t'as un élément à ajouter, Mouloud? Rassembler plutôt que diviser, garder la pêche, faites l'effort de paix, et merci Booba d'avoir fait l'avertisseur.